C'est horrible, mais je suis le genre de mec qui fonctionne de fou en ayant la pression, et j'ai toujours pris l'habitude de réviser mes cours en très peu de temps. Attention, soyons bien d'accord, je ne conseille pas ça à tout le monde, je veux juste que vous sachiez que c'est possible. Peu importe que vous soyez au collège, au lycée ou en études sup, c'est la période la plus stressante de l'année parce que la période intense des examens approche. Si vous êtes vraiment ambitieux, je conseille de vous préparer dès maintenant car vous avez beaucoup de matières à réviser en peu de temps, tout en sachant que vous avez sûrement délaissé les matières qui vous plaisent le moins ou les matières à faible coefficient. Bref, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour réviser une matière en seulement 2 jours et je vous promets que si vous appliquez tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, vous aurez forcément des résultats. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a tout un tas de principes et techniques d'apprentissage qui ont été évalués par des centaines d'études scientifiques qui fonctionnent bien mieux que ce qu'on vous a enseigné à l'école. Bon, vous connaissez la chanson. Si vous voulez réussir dans vos études, prenez des notes, soyez attentifs et coupez toutes les distractions parce que ça va être sportif et intense. Bref, commençons. Conseil numéro 1, faire un mind map du plan de votre cours et l'apprendre par cœur. Peu importe que vous soyez au collège, au lycée ou en études sup, sachez que votre prof donne son cours en suivant un programme qui est en quelque sorte imposé et qui respecte un plan précis. Mais le problème, c'est qu'en fonction des matières et du prof, ce plan est apparent ou non. Parfois, certains profs, que j'appelle des seniors, donnent le plan de leur cours directement, mais malheureusement, parfois, il faut construire ce plan en lisant le cours. Petite astuce, en général, que le cours du prof soit bien construit ou pas, je vous conseille de réviser grâce aux livres et manuels en lien avec votre matière parce qu'ils proposent souvent en début de chapitre des plans avec les grands thèmes abordés. Par exemple, si vous voulez apprendre un cours d'histoire ou de français, achetez un livre d'histoire ou de français qui prépare au diplôme que vous voulez avoir, le brevet, le bac ou la licence. Et faites une mind map du plan de cette matière et apprenez-le par cœur. Bref, je vous conseille d'apprendre le plan de votre cours par cœur parce que ça permet d'avoir une vision d'ensemble de la matière et de faire rapidement des liens entre les différentes parties du cours. En vrai, vous allez perdre un peu de temps, mais c'est archi rentable parce que vous allez avoir l'impression de connaître votre cours par cœur. Ensuite, conseil numéro 2, lire attentivement votre cours. Bon, c'est là que la torture commence, parce qu'après avoir appris le plan du cours, vous devez le lire attentivement. Et comme vous l'avez sûrement compris, 2 jours, c'est court, donc vous n'aurez pas le temps de lire 3 fois votre cours, sauf si vous êtes un lecteur très rapide. Il faudra donc lire le cours en étant très concentré et très efficace. Ensuite, conseil numéro 3, créer un système permettant de trouver rapidement n'importe quelle information importante. En fait, ce conseil, c'est clairement le plus important, et en plus, il est lié au conseil numéro 2, parce que comme vous devez apprendre un cours en très peu de temps, la lecture de ce cours doit être efficace pour pouvoir assimiler toutes les infos du cours. Et c'est difficile, donc ça peut facilement créer du stress, mais ça peut surtout créer des crises de panique ou d'angoisse bien vénères. Bref, il faut avoir confiance au process de révision et ne pas paniquer. Si vous lisez votre cours une fois et que vous apprenez le plan par cœur, vous aurez la sensation de connaître votre cours par cœur. Mais comme vous le savez maintenant avec la courbe de l'oubli, notre cerveau a besoin d'au moins 3 répétitions à des intervalles réguliers pour assimiler une nouvelle information. Donc normalement, il faudrait au moins 3 lectures pour maîtriser votre cours. Mais puisque le temps est court, il faut se contenter d'apprendre le plan par cœur et de lire le cours attentivement, mais une fois. Durant cette unique lecture, il faut créer un système permettant de trouver rapidement n'importe quelle information importante. Concrètement, ça implique d'utiliser un post-it pour chaque division, chapitre, section, sous-section, etc. en respectant un code couleur. Ensuite, il faut surligner chaque concept et notion clé de votre cours et surligner leur définition, sans oublier de surligner un exemple et un contre-exemple de ces concepts et notions s'ils sont présents dans vos cours. Sinon, vous prenez votre meilleur ami, le manuel de préparation au diplôme que vous voulez avoir, car il sera plus détaillé, et vous notez un exemple et un contre-exemple directement dans votre cours. Une fois que vous avez fait tout ça, il faut ensuite noter sur des post-it toutes les notions et concepts clés de votre cours et coller ces post-it directement sur les pages de votre cours ou des manuels qui parlent de ces notions. Le but de tout ça, c'est vraiment de pouvoir retrouver rapidement n'importe quelle info importante de votre cours. Bon, en vrai, ça va être chiant et long, mais c'est rentable parce que en faisant ça, vous faites en même temps de la lecture active et passive, ce qui va vous aider à vite assimiler votre cours. Mais surtout, lorsque vous aurez un doute sur une notion ou une partie de votre cours ou un trou de mémoire, vous pourrez rapidement retrouver les infos que vous avez oubliées. Bref, on continue. Conseil numéro 4, travailler par gros blocs de temps. Comme le temps presse, il faut oublier la méthode Pomodoro et éviter de multiplier les pauses. Il faut activer le mode survie et appliquer la méthode du time blocking, appelée en français la gestion par blocage de temps. Cette méthode de gestion du temps consiste à diviser sa journée en blocs de temps et à consacrer à chaque bloc des tâches spécifiques. C'est la meilleure méthode pour réviser énormément en peu de temps. Bon, comme le but, c'est d'apprendre une matière en très peu de temps, je vous conseille de prévoir 4 blocs de temps de travail de 3 heures et 30 ou 45 minutes de pause. En tout ça vous fera 3 pauses entre les 4 blocs de travail de 3 heures. En gros, je vous conseille d'apprendre un quart de votre cours en respectant les 3 conseils précédents. Donc ça implique d'apprendre un quart du plan de cours par cœur, de lire un quart du cours, tout en créant un système pour retrouver n'importe quelle information. Et tout ça en 3 heures. Ensuite, il faut faire une pause de 30 ou 45 minutes et le premier bloc est fini. Après la pause, il faut enchaîner avec le deuxième bloc et continuer l'apprentissage du cours jusqu'à la moitié du cours. Et là encore, il faut respecter les 3 conseils précédents, le tout en 3 heures avec 30 ou 45 minutes de pause. Et ainsi de suite.
Il faut enchaîner sur le troisième bloc et continuer l'apprentissage du cours jusqu'aux 3/4 du cours en respectant les 3 conseils précédents, le tout en 3 heures avec 30 ou 45 minutes de pause. Puis il faut terminer avec le 4e bloc et terminer l'apprentissage du cours, toujours en respectant les 3 conseils précédents et toujours en 3 heures. Après tout ça, je vous conseille de manger un bon repas qui vous donnera envie de dormir directement. Bref, si vous êtes du genre à aimer vous lever tôt, je vous conseille de commencer cet apprentissage à 4h30 ou 5h et vous finirez à 19h ou 19h30. Mais si vous êtes du genre à préférer vous lever tard, je vous conseille de commencer votre apprentissage à 7h30 ou 8h et vous finirez à 22h ou 22h30. Soyez honnête, parce que le but, c'est d'être en forme durant l'apprentissage. Ensuite, conseil numéro 5, grignoter et boire pendant les pauses et manger un gros repas à la fin de la journée d'apprentissage. Ça, c'est archi important pour être en forme et avoir de l'énergie toute la journée, après avoir effectué le premier bloc de 3 heures et appris un quart du cours et le plan du cours tout en créant un système pour retrouver n'importe quelle information. Il faut faire une pause de 30 ou 45 minutes. Durant cette première pause, il faut grignoter un petit repas qui ne détruira pas votre concentration. En vrai, je vous conseille 2 ou 3 œufs avec un peu de salade parce que ça va vous donner de l'énergie sans vous fatiguer lors de la digestion. Et il faut aussi boire de l'eau minérale contenant beaucoup de magnésium, comme Rosana ou Hépar, parce que ça améliore le sommeil et ça lutte contre les maux de tête, le stress et l'anxiété. Réviser beaucoup en peu de temps, c'est ultra stressant, donc il faut tout prévoir et traiter son corps et son esprit avec douceur. Bref, après avoir effectué le deuxième bloc, lors de la deuxième pause, il vaut mieux grignoter des amandes, parce que ça contient aussi du magnésium, et des noix de cajou, et une pomme ou une orange, et toujours boire de l'eau minérale. Ici, le but, c'est encore de recharger ses batteries sans détruire sa motivation et d'enchaîner sur le troisième bloc de travail de 3 heures. Lors de la troisième pause, même repas, des amandes, des noix, une pomme ou une orange, et toujours boire de l'eau minérale, pour enchaîner sur le 4e et dernier bloc sereinement. Et c'est après avoir effectué ce dernier bloc que vous allez manger un vrai repas, mais équilibré, genre du riz complet, avec des lentilles et du poulet et un avocat, parce que c'est riche en magnésium. Ce repas doit vous mettre la claque parfaite pour bien dormir. Le but, c'est vraiment de bien dormir, genre 8 heures ou 9 heures de sommeil, et de dormir rapidement sans que le cerveau soit en surchauffe. Ensuite, conseil numéro 6, rire et écouter des discours de motivation ou méditer pendant les pauses. C'est archi stressant de réviser beaucoup en peu de temps. D'ailleurs, sur les réseaux et même sur YouTube, il y a beaucoup de conseils qui incitent à s'inspirer des étudiantes asiatiques pour devenir des génies. Mais personne ne dit qu'une telle charge de travail entraîne des drames. Par exemple, les Japonais et les Chinois ont un taux élevé de suicide à cause de la surcharge de travail. Bref, ne prenez pas l'habitude de réviser beaucoup en très peu de temps parce que mentalement, c'est risqué. Faites-le exceptionnellement. Et vraiment, pour éviter tout risque de panique, d'angoisse et de dépression, il faut rire et écouter des discours de motivation ou méditer pendant les pauses. Conseil numéro 7, avoir un rituel pour entrer dans le flow. Ça, c'est le petit hack parfait pour être vraiment focus longtemps et pour éviter les distractions. Concrètement, avant de commencer votre première journée d'apprentissage, je vous conseille de noter les raisons pour lesquelles vous voulez réussir vos études, en essayant d'être précis. Ensuite, regardez une vidéo de motivation, de 10 minutes max, ou lisez des citations de motivation avant de commencer les révisions, et faites-le aussi pendant les pauses. Et pour être efficace à 800%, durant les révisions, c'est-à-dire durant les 4 blocs de 3 heures, il faut s'isoler dans une pièce, laisser son téléphone dans une autre pièce, avoir une montre ou un chronomètre ou son ordi comme indicateur de temps, mais surtout pas le téléphone. Enfin, pour entrer en mode full concentration, je vous conseille d'utiliser un casque ou une enceinte avec des bruits blancs ou de la musique classique ou de la bossa nova pendant vos révisions, sans mettre le son à fond pour ne pas détruire vos oreilles. Le but, c'est d'éviter d'entendre votre propre voix parce que le cerveau aime la dopamine et les récompenses immédiates. Donc, si vous faites un truc qu'il juge chiant, comme lire et apprendre, vous allez avoir des pensées intrusives qui vont vous inciter à choisir la facilité. C'est pour cette raison qu'il faut contrer ça avec un rituel pour entrer dans le flow. Bref, vous avez tous les conseils essentiels pour réviser une matière en 2 jours. Je rajouterai juste quelques mentions honorables. Conseil numéro 8, dès que vous êtes fatigué, faites du sport, genre des pompes ou des squats, mais pas plus de 5 minutes. Ça va vous réveiller instantanément. Conseil numéro 9, complétez votre apprentissage avec des vidéos YouTube. Par exemple, si vous êtes au collège ou au lycée, la chaîne Les Bons Profs est vraiment pas mal. Ensuite, concrètement, il faut surtout bien respecter ces conseils pour le premier jour et bien dormir le premier soir, genre 8 ou 9 heures. Mais le deuxième jour, il faut surtout vérifier vos connaissances, avec les livres de préparation au diplôme que vous voulez avoir, tout en continuant à apprendre le plan de votre cours par cœur. Bon, vous avez maintenant toutes les clés pour apprendre une matière en peu de temps sans paniquer. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, je vous souhaite la réussite, mais surtout la santé et la paix sur vous. À ceux qui appliqueront ces règles, je vous dis par avance, de rien.